bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Nec Plus Ultra. Depuis chez Don Alfonso, près de Naples et du Vésuve, autant vous dire que cette émission sera assez volcanique. Sommaire. Escale à Saint-Tropez pour déguster des tartes mythiques. À Dubaï, séjour dans l'un des palaces les plus beaux, le luxe du luxe des oasis. Je vous parlerai de l'Italie plus tard. Pour le moment, direction Saint-Tropez. Il y a là-bas un boulanger qui fait le buzz avec sa tarte tropézienne. À réaliser, ce n'est pas de la tarte, mais c'est drôlement bon. Depuis près de 20 ans, André et Thierry Delpuy sont dans le pétrin. Les deux frères tiennent une boulangerie et leur spécialité, un dessert tropézien aussi connu que Brigitte Bardot. Là, vous avez une brioche pour faire les tartes tropéziennes. Et en fait, on peut faire les brioches avec, c'est pas les brioches pour le magasin, tout ça, c'est pas une brioche spéciale pour ça. Un délice dont la recette exacte est secrète. Là, je vais la passer dans un surgélateur pour pouvoir l'utiliser dans 10 minutes. À base d'œufs, de sucre cuit. On fait cuire un sucre à 121 degrés. On fait tourner des jaunes d'œufs avec des blancs et des œufs entiers. Et quand le sucre est à 121, on le verse dans les œufs. Et quand ce mélange est prêt, qui est froid, on rajoute du beurre. Et c'est ce qui donne cette crème comme ça. Alors voilà, la brioche cuite, refroidie. Pour plus de moelleux, la brioche est préparée chaque matin. Elle est garnie d'une crème pâtissière très légère. Un peu de sucre et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à la déguster. Encore une petite fin. On conseille aux gourmands la tarte aux fruits caramélisée, mais avant de pouvoir la déguster, il y a du pain sur la planche. Cuissage de pommes révolutionnaire. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien, il n'y a que de la pâte et les fruits. Voilà. 3 pommes entières pour une tarte de 6 personnes. C'est parti pour presque 1 heure. 45 minutes. On a adoré ces fruits dorés. Superficiels, Saint-Tropez? Jamais avec cette boulangerie qui cultive son esprit de quartier, le lieu idéal pour un goûter d'exception. Et en plus, 10 sourires pour que ce soit encore meilleur. Je vous assure que non seulement elle est bonne, mais en plus elle est extrêmement légère. Moi aussi, comme si j'étais membre du jury du Festival de Cannes, je décerne ma palme au plus beau palace, le Palm du One Only Resort à Dubaï. Cet hôtel 5 étoiles illumine Dubaï, un palace hors du commun construit sur une île artificielle. On a l'impression d'être dans un rêve au pays des 1001 nuits. Pour accueillir les visiteurs, 90 chambres, 6 propriétés et 4 villas. Dans la chaleur de Dubaï, un oasis de luxe. Des jardins tropicaux entourent une immense piscine. Le palace dispose même d'une marina privée pour les yachts. Et pour diriger les 3 restaurants, le prince des palais Yannick Aleno, un lieu exceptionnel. C'est une belle histoire. Il y a 14 ans, on nous a demandé de venir sur Dubaï. On a vu ces dunes qui mouraient sur ce golfe Persique. Il n'y avait rien. Et peut-être que c'était ça, en fin de compte, le début de l'histoire. Et donc on a commencé avec ce petit bijou où on se régale. 90 suites et 4 villas. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec le monde du design, de la mode qui évolue à une rapidité telle, elle bénéficie aussi de ce que nous faisons dans le décor, dans l'architecture, dans le service, dans la beauté des lieux. Et puis elle répond aussi à une attente de clients qui étaient à la recherche toujours
de ce petit je ne sais quoi qui diffère, l'émotionnel, le sentimental. Et c'est ce que nous avons fait. Ici, pas de bling-bling, mais du bon goût. Mariage réussi entre un style oriental classique et des touches très modernes. Un cadre raffiné et élégant. Le style de l'hôtel, si vous regardez l'Orient Mirage, qui a une architecture, un décor plus traditionnel, très mauresque, si on veut, dans le design, on est resté inspiré. Le côté andalusien, toujours cette influence pan-arabe, si on veut. Mais ce sont deux femmes qui ont dessiné cet hôtel, et peut-être que c'est la clé. Je s'appelle Claire et Hélène. Elles ont su interpréter toutes ces touches légères, arabesques, à travers des machabahés, des designs, des écrans, des prints, comme on dit, des imprimeries sur les tissus, qui ont fait qu'on voulait être contemporain en intérieur, mais sur l'extérieur, on reste quand même très local. Et il y avait ce contraste qui nous a intéressés, ce côté tradition et innovation, mais tout en restant dans le monde moderne arabique, si vous voulez. L'hôtel a pu choisir les artisans les plus minutieux de la région. Ça, c'est un luxe. Pour faire toutes ces pièces, beaucoup sont du marché qui ont été faites ici, mais on a aussi fait on a amené beaucoup d'artisans de l'Asie, de Oman, qui ont cette habitude du travail en finesse, aussi du Maroc, aussi de la Syrie. Donc des gens qui comprennent vraiment ce qu'on leur demande de faire et qui le font avec amour, avec du temps parfois. On les pousse pour aller un peu plus vite, mais tant mieux, ils nous remettent un peu dans le temps. Mais il y a eu beaucoup de temps passé sur le détail de chaque pièce. Et chaque pièce a été faite pour nous. Tout a été fait sur mesure. Envie de fraîcheur, avec ses 850 mètres carrés, la piscine ravira tous les baigneurs et le spa n'est qu'à quelques pas. On a la chance, tout est fini. Il y a sur le spa où on essaye maintenant d'évoluer. Il y a une grosse recherche sur la physiothérapie. Donc on va incorporer ce côté un petit peu bien-être du corps. On avoue, cette pause détente nous tente. Ici, le bien-être est aussi dans l'assiette. Pour un hôtel 5 étoiles, il faut bien sûr un chef 3 étoiles avec classe. Yannick Aleno a créé les 3 restaurants du Palace. Yannick, c'est aussi une belle histoire, parce que Yannick a non seulement un grand talent culinaire, mais c'est aussi quelqu'un avec une personnalité exceptionnelle. Et on lui a donné toute la restauration. Vous savez que dans beaucoup d'hôtels, en général, on ne donne que un restaurant. Ici, nous avons trois restaurants. Visite avec le chef des palais du plus luxueux des 3 restaurants. Ici, c'est un peu le restaurant signature de la maison, qui fait 50 places. Donc on retrouve un peu le chic à la française. On a la bibliothèque pâtissière qui sera garnie ce soir pour accueillir les convives. Tous les desserts sont terminés à la minute. Ça, c'est très apprécié. On resterait bien déguster ces desserts de rêve, mais pas le temps. Yannick Aleno nous emmène découvrir un autre univers. Le One One, c'est un restaurant que l'on a construit sur pilotis. C'est un restaurant où on vient finalement manger une cuisine d'eau, une cuisine méditerranéenne, axée sur salade, poisson, choses comme ça. Ici, c'est le restaurant de tous les instants. Cuisine ouverte et plats réalisés devant le client. On s'aperçoit que les gens vous remercient sur un lieu qui est bien fait, bien dessiné, où il y a de l'espace, le détail, du service, bien sûr. L'équipe est importante, mais un service qui est omniprésent, qui est là sans être trop là, qui vous offre aussi l'espace d'être vous-même, dans un monde où parfois on est très surveillé. On ne se lasse pas de ce palace, un oasis au luxe d'aujourd'hui dans la ville trépidante de Dubaï. On serait bien encore resté un peu. On peut rêver, non ?